C'était un territoire extrêmement puissant puisque c'était un des lieux les plus fous, les plus vivants de Nantes, puisque c'était les chantiers navals. C'est une histoire incroyable, humaine, industrielle, historique pour Nantes. Et quand ça s'est arrêté, ça a été vraiment une rupture énorme dans l'économie en fait, de la ville et dans la tête aussi des Nantais. On a perdu quelque chose. Et c'était une blessure. Et ce territoire avait les marques un peu de la blessure. Tout était resté tel quel. Et puis, dès que le projet d'Alexandre Chemetov s'est pris en compte ce territoire, ça s'est mis à se transformer avec l'arrivée du Grand Éléphant. Les gens sont revenus se promener le week-end, le dimanche. Parce que aussi, Alexandre Chemetov et ceux qui ont géré cet espace ont su laisser des pages blanches, des endroits que peuvent s'approprier les citoyens pour venir s'y promener, pour y installer un chapiteau, pour y faire un événement, un marché. C'est pour ça que sous les nefs, cet immense parapluie qui fait presque 50 mètres de large par 200 mètres de long, on a une partie qui peut abriter des concerts, des marchés. Il y a les sportifs qui viennent s'y installer, ils font un petit peu d'exercice, les écoles qui viennent pique-niquer quand ils viennent voir les machines. C'est vraiment un parapluie, un abri. Et c'est un abri qui ne coûte rien, mais qui est un espace libre dans la ville, comme le parvis et tout l'espace qui est devant. Et donc les Nantais se sont vite appropriés ce terrain de jeu, en fait, pour venir y jouer et se rencontrer. Et donc c'est vrai que je considère qu'un espace comme ça, avec la présence du Grand Éléphant, ce sont des accélérateurs de vie dans la ville et des accélérateurs de prise de vie d'un territoire. C'est-à-dire c'est une façon, on va dire, assez naturelle de faire en sorte que la ville soit pas simplement un lieu où on va du lieu de vie au lieu de travail et du lieu de travail au lieu de consommation, mais un espace à partager, un espace à vivre, où il peut se passer des choses un peu étonnantes, bizarres, attirantes, voilà, qui vont éveiller des choses. Il s'agit de ce que j'appelle des machines de ville. Ces machines de ville, c'est un être géant, on va dire, équipé d'un moteur qui fonctionne et qui peut marcher, mais qui a la capacité d'accueillir du public. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir la porte, soit sur le ventre, soit sur le dos, etc., et faire rentrer des personnes à l'intérieur. À ce moment-là, il change de fonction, il devient transport en commun quelque part. Il a une fonction citoyenne de transporter des gens dans la ville pour leur procurer, je sais pas, un autre regard sur la ville, du plaisir, ou je ne sais pas. Et à ce moment-là, il a une fonction, on va dire, justifiable pour la société. Et ça permet de justifier comme un alibi sa présence quotidienne dans la ville. Et on n'a pas besoin de faire tous les jours le spectacle en tapant sur des tambours, en mettant un nez rouge, en faisant you, on est là, ce qui est souvent horrible et on le voit bien dans toutes les parcs d'attractions, comment ça devient ennuyeux et comment ça se dégrade dans le temps. L'éléphant, lui, tous les jours, se réveille comme une machine, comme on démarre un bus, et part faire sa marche. Mais on ne lui en demande pas plus que de transporter ces personnes sur l'île de Nantes. Et il change le regard et il est présent comme un rendez-vous, on va dire, quotidien. Et ce qui fait que, moi j'ai remarqué, on a même ici des équipes, les collaborateurs qui travaillent avec nous, qui habitent juste à côté, qui viennent se promener là le week-end, alors qu'ils travaillent tous les jours ici avec leurs enfants. Parce que le site, en fait, est assez pacifié, puisqu'il n'y a pas de voitures qui passent, sauf vraiment les livraisons, etc. Et on peut se promener avec sa poussette, marcher, laisser ses enfants courir, croiser la marche de l'éléphant. Et il se passe quelque chose d'absolument unique au monde sur cet endroit, quoi. Alors quand on y est, on oublie un peu, mais en fait, quand on vient de l'étranger, c'est extrêmement surprenant. La folie de cette histoire, c'est qu'on est sur l'espace public, libre d'accès total, c'est gratuit de s'en approcher, on peut voir l'éléphant à 2 h du matin. Et c'est ça simplement, la grande folie de ce projet, c'est ça. C'est qu'on est au cœur de la ville, sur l'espace public.